OK, on poursuit le problème, le Junior 5 du concours canadien d'informatique année 2023. Et là, il nous restait à explorer, il y a une première vidéo là, à écouter si, si vous ne l'avez pas encore vue, et il restait à explorer le cas où on a une bifurcation. Et là, on va retourner dans Excel pour regarder ce cas-là. En fait, je vais ouvrir le deuxième sample ouais, qu'on a ici. Excellent. Bon, pour copier ça dans Excel, là, il faut remplacer les espaces par des tabulations. Ça va être plus sympathique comme ça. Je vais sélectionner mes 6 rangées. On s'en va dans Excel. Ah tiens, ça, je vais le garder. On va le tasser ici. On reprend ça. On colle ça là. Puis on va enlever la couleur. Voilà. Fait qu'on a la rangée R5 ici. La colonne C7 ici. Voilà. Donc, notre algorithme couvre déjà les cas horizontal, vertical, diagonal où il n'y a pas de bifurcation. Et là, on aimerait traiter un cas comme le mot nature qui apparaît ici. Oups, pas avec cette couleur-là, plutôt ici. Donc, qui apparaît ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que à chaque lettre, on peut possiblement effectuer une bifurcation. On ne peut pas l'effectuer à la première lettre. Donc, aucune bifurcation après la première lettre. Par contre, dès qu'on a placé la deuxième lettre et qu'on a vérifié qu'elle était bien là, ben là, on peut vérifier si le mot nature y apparaît. La suite du mot nature apparaît à ce moment-là et même chose là, après chacune des lettres. Donc, il y a ça qu'on va devoir vérifier. Je reviens à notre tableau ici. On va effacer ces directions-là. Voilà. Donc là, ici, le mot nature, il part en direction -1, 0. OK? Et lorsqu'on fait la bifurcation, donc présentement, on est en direction -1, 0. Voilà. Et lorsqu'on fait la bifurcation, ben, on peut soit partir par en haut ou soit par en bas. Donc, c'est un de ces deux cas de figure-là que je vais prendre une autre couleur pour représenter. Et je veux vous faire remarquer que pour passer d'ici à ici, premièrement, on a inversé les deux nombres. Donc, on a inversé le 0 et le -1 qu'on a placé ici. Puis, après les avoir inversés, là, ce n'est pas encore clair, on va le voir avec l'exemple en diagonale, mais on voit ici là, que bon, le 0 il apparaît aux deux endroits, mais ici, on a -1 et ici, on a 1. Donc, on dirait qu'on les a switchés de bord et qu'en plus, dans un des cas, le -1 est resté comme tel et dans l'autre cas, le -1 est devenu +1. On va regarder qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va plutôt en diagonale. Donc, ici, là, le mot nature, il apparaît également de la façon suivante. Oups, on va prendre la bonne couleur. Il apparaît également de la façon suivante. Donc là, c'est plutôt un déplacement en direction sud-est. Donc, c'est en direction 1-1. Donc, je vais mettre ça d'une autre couleur. Et là, ben, la diagonale, ah oui, mon Dieu, j'ai peut-être pas été super clair, là, mais nature, c'est parce qu'on aurait pu partir par en haut ou par en bas. C'est pour ça que j'ai mis les deux. Ben, même chose, avec nature, rendu ici, si on veut faire un angle droit, on peut partir en direction sud-ouest ou en direction nord-est. OK? Donc, si on va en direction sud-ouest, on va avoir cette valeur-là ici. Puis si on va en direction nord-ouest, on va avoir cette valeur-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, le 1-1 a été inversé. Bon, dans ce cas-ci, hey, mon Dieu, ça va prendre un autre exemple après. Dans ce cas-ci, ça change pas grand-chose des inversés. Donc, ça reste 1-1. Mais dans un des cas, le nombre a été multiplié par -1. Puis dans l'autre cas, il a été multiplié par -1 également. Donc, finalement, c'est ça. Donc, quand on fait une rotation, ce qui se passe, c'est que, on inverse nos valeurs IJ. Et on va, dans le premier cas, c'est la première composante qu'on va multiplier par -1. Et dans le deuxième cas, c'est la deuxième composante qu'on va multiplier par -1. C'est le genre de choses qu'il faut prendre un moment pour se convaincre que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je vous laisse méditer ça sans trop entrer dans des explications mathématiques avec des produits de pente qui donnent -1 pour que ça... Bon, fait que je vous laisse réfléchir à ça, mais ça marche. Donc, voilà, on va devoir adapter notre code à cette situation-là. Donc, dans le fond, lorsque la distance est plus grande que 1, on va vouloir vérifier
si on peut faire une rotation ici. OK. Premièrement, on va se rajouter une variable qui va être une variable pour dire si on a une rotation. Et ça, on doit la rajouter à notre fonction parce qu'on doit le dire si on est en train, si dans l'exploration du mot, est-ce qu'on a effectué une rotation ou est-ce qu'on n'en a pas effectué. Puis pourquoi c'est important? C'est parce qu'on a droit à juste une rotation. Donc, à la base, on n'a pas fait de rotation. Donc, je vais mettre rotation égale false. Mais à un moment, si on décide de faire une rotation, ben là, on va envoyer rotation égale true. Donc voilà, puis en passant, je mets rotation égale false pour ne pas avoir à rajouter un false partout ici. Parce qu'à la base, on n'a pas eu de rotation, donc à la base, c'est faux. On va le mettre comme ça. Voilà, donc quand on explore plus loin, ben, on doit également envoyer notre rotation pour dire si oui ou non on effectue une rotation. Et là, ben, si la distance est plus grande ou égale à 1, parce que c'est pas avec le premier caractère qu'on peut faire une rotation, parce que sinon, ben, si on fait une vérification horizontale, mais finalement, dès le départ, on fait une rotation, ben, en fait, on est en train de vérifier un mot vertical. Donc, il faut que la distance soit plus grande ou égale à 1, qu'on soit au moins au deuxième, qu'on ait au moins vérifié le deuxième caractère. Et puis là, je me demande si ça serait pas plutôt 2 qu'il faut mettre ici. Ouais, c'est plutôt 2 qu'il faut mettre. Et que la rotation est égale à false. Donc, si on n'a pas encore fait de rotation et que la distance est plus grande ou égale à 2, bien là, on va se permettre de vérifier dans les deux autres directions. Donc, on va appeler 2 fois notre fonction getFirstSearch. Et là, ben, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, encore une fois, la distance va être augmentée. Voilà. Et là, bon, pour l'instant, je vais juste écrire IJ, DI, DJ comme tantôt. Puis la rotation ben, va être rendue à true. Donc, je vais l'écrire juste comme ça. Mais là, il faut faire les changements. Donc, nous, on a dit qu'il fallait inverser les deux valeurs ici. Donc, ça va être plutôt DJ ici, puis DI ici. Puis on en a dit ben, qu'il y en a une des deux qui va devoir prendre une valeur négative. Donc, je vais le copier ici pour l'autre. Et là, c'est l'autre qui va prendre la valeur négative. Donc, il y a ça ici. Mais ces valeurs-là, il faut également les affecter à, à notre position IJ. Donc, ici, on va avoir I moins DJ. Puis ici, on va avoir J plus DI. Et dans l'autre cas, ça va être I plus DJ et J moins DI. Voilà. En passant, là, ici, et rotation égale false, on pourrait aussi écrire N not rot. Donc, not, ça va changer la valeur de rot. Si est false, ça devient true. Si est true, ça devient false. Fait que là, la rotation, si elle n'a pas été effectuée, donc elle est fausse. Fait que not false, ça devient true. Fait qu'on a pris cette deuxième condition qui est vraie et celle-là également qu'on doit avoir. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Donc, dans ce cas-là, on poursuit l'exploration. Puis, comme d'habitude, si on atteint, la fin de notre mot, ben, on va incrémenter notre compteur. Donc, j'ai bien l'impression que juste cette petite correction-là, cette petite modification-là va fonctionner. On va vérifier. Donc, encore une fois, on sélectionne notre exemple. Et là, on devrait arriver à 4 comme réponse. Et oui, on arrive à 4. Donc, on a réussi à trouver toutes les occurrences du mot nature. On va voir si c'est le cas partout. Donc, on va le soumettre au correcteur automatique. On prend ça ici, on soumet. Et là, ben, on attend. En passant, c'est ce genre d'algorithme qu'on prend le temps d'étudier plus en profondeur, sans jeu de mots, là, dans un cours d'algorithmie en programmation. Je vous ai présenté ça très très rapidement là, dans cette vidéo-là, donc ça pourrait être intéressant d'explorer ça plus, plus en détail. D'y réfléchir également, c'est pas le genre de choses qui se comprend super rapidement. Donc, je vous invite à y réfléchir de votre côté. Et on va regarder si ça semble fonctionner. Non, ça ne fonctionne pas. On a une erreur ici. Donc, je vais aller vérifier déjà si avec notre exemple, c'était bien ça qu'on devait avoir. Nature, ouais, il devait apparaître 4 fois.
Donc, nous, on avait eu la bonne réponse. Oh, je vais regarder rapidement s'il n'y a pas quelque chose qui me saute aux yeux. Donc, ici, on repart. Et là, ici, on met que la rotation est rendue à true. Fait que là, on est dans l'autre direction. Ici, on a fait bien moins des J plus des I, plus des J moins des I. Fait que ça, c'était correct. Ouais. Ça marche. Il y a la distance plus grand égale à 2 que je n'étais pas certain. Donc, je vais prendre le temps d'y penser. Ouais, je pense que c'est ça. Ça ici, est-ce que c'est 2 ou 1? On va revenir ici. Donc, initialement, on est en 0. Et dès qu'on fait un déplacement, on est rendu en 1. Et là, on vérifie si elle est bien là. Ah ouais, on le vérifie ici. Puis si elle est bien là, on poursuit. On va poursuivre dans la même direction, mais là, on va poursuivre dans l'autre direction. OK. Je pense que c'était vraiment ça l'erreur, puis c'est l'hésitation que j'ai eue tantôt. Puis dans notre cas, ça ne causait pas de problème parce que quand il y a les bifurcations, c'est jamais au premier caractère dans cet exemple-là. Fait que j'ai envie de faire l'essai avec cette petite correction-là. On parcourt. Ça ici. On dépose. Et on attend. Encore une fois, là, bon, évidemment, on cherche à éviter ce genre d'erreur-là. On prend un peu plus notre temps, mais c'est très, 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 très commun d'avoir des petites erreurs de ce type-là. En informatique, en général, encore plus dans les concours informatiques. Donc là, ça crée un petit stress de voir si on va passer les tests. Et là, on est rendu là au test 16. Est-ce qu'on le passe? Oui, on l'a passé. Super. Et on a réussi à passer tous les autres tests. Donc, excellent. Les tests 17-18, c'est eux qui étaient les plus longs. Je vais aller voir à quoi ils ressemblaient ces tests-là. Donc, le test 17, ça doit être... ça doit être le deuxième de la dernière série. Donc, ah ouais. Donc, c'est ABCDE qu'on cherche dans une grille 100 par 100 qui ressemble à ça ici. Et il apparaissait combien de fois le mot ABCDE? Il apparaissait 64 fois. L'exemple d'après, c'était ABC dans la grille 100 par 100. Il apparaît combien de fois? Il apparaît 1059 fois. Je vais juste vérifier là, les autres, combien de fois qu'il apparaissait. Oh, ici, il apparaissait aucune fois. Puis ici, bon, 48 fois. Fait que je pense que c'était vraiment celle-là qui était la plus grosse. Je suis juste curieux de voir celle-là, tiens. ABCDZ, OK, qui apparaissait pas du tout. Puis finalement, ABCDE, ouais, OK, ici il y a plein d'experts. Donc voilà, c'est la fin de la présentation des 5 problèmes du concours junior du concours canadien d'informatique année 2023. Donc, il reste le concours senior qui est une coche de plus. Ça vaut la peine de les essayer également. Dernier truc, parce que ça risque d'être ma dernière vidéo de concours informatique avant un petit moment. Donc, il y a moyen de s'amuser avec les autres concours, les concours des années passées également. Selon votre niveau, concentrez-vous soit sur les problèmes juniors ou allez essayer les problèmes seniors. Je vous dirais que la question 5 du concours junior, c'est peut-être équivalent à la question 2 ou 3 du concours senior. Donc, il y a vraiment une coche de différence entre les deux. Mais voilà, c'est juste du plaisir. Donc, bonne préparation tout le monde. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des conseils ou de l'aide.